Alors, dans le dossier qui s'appelle Remettre droit, je vous ai mis plusieurs images. Et ces images, on pourrait leur donner un look plus professionnel assez rapidement en faisant en sorte que ce qui est censé être vertical dans la photo soit vraiment vertical. Donc les bâtiments qui ont été photographiés sont peut-être un peu penchés dans la photo, mais on va les remettre droit et ça va donner un look professionnel. Il suffit parfois de ça. Donc, par exemple, cette photo-ci, je vais demander d'afficher la grille par-dessus. Menu affichage, afficher, grille. Ça va m'aider à voir le vertical. Alors, au niveau de la grille, je vais aller changer le pas parce que là, ça recouvre tout et on n'y voit plus grand-chose. Menu Photoshop, préférences, repère, grille et tranche. Donc, première chose que j'ai fait, affichage, afficher, grille. Ensuite, je vais dans Photoshop, préférences, repère, grille et tranche. OK. Et alors là, par exemple, je peux indiquer que je veux une grille d'un pas de 100 pixels, subdivision 1. Voyons ce que ça donne. Ben voilà, ça me fait une grille comme ça, 100 pixels. Tous les 100 pixels, j'ai une ligne. Donc c'est dans Photoshop Préférences, Repères, grille et tranche. J'ai indiqué pixels 100, 100 pixels de pas et une subdivision. Voilà. Alors là, vous voyez clairement qu'il y a des problèmes. Les bâtiments ne sont pas verticaux dans la photo. Eh bien, on va remettre ça rapidement droit. Dans la palette des calques, vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan de manière à le libérer. Sinon, on ne pourra pas faire de transformation manuelle sur lui. C'est donc double-clic sur le calque d'arrière-plan. Je clique sur OK. Il s'appelle maintenant calque 0. Je fais édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle, donc c'est commande T sur le clavier, le raccourci. Et puis j'enfonce la touche commande du Mac et je prends la poignée du haut ici. Et vous voyez, ça me permet de tordre l'image. Il faut que je torde, que je fasse sortir de manière à ce que le bâtiment soit vertical en fait. Voilà. Ah, ça cale. On sent que ça cale, on n'arrive pas à mettre comme on veut. Vous allez donc devoir désactiver le magnétisme. Dans le menu affichage, vous avez magnétisme. Vous pouvez le désactiver. Dans le menu affichage, si vous désactivez le magnétisme avec la touche commande, vous allez pouvoir positionner plus facilement. Ça va plus caler. Même chose de l'autre côté donc. Ah, il va falloir prendre celle-ci alors. Donc c'est une transformation manuelle et la touche commande du Mac permet de prendre une poignée et de la tirer. Donc j'ai dû prendre la poignée en bas à droite pour la partie droite. Pourquoi? Parce que sinon en haut à gauche c'était déjà penché dans le mauvais sens en fait. En haut à droite je veux dire. C'est déjà penché dans le mauvais sens alors ça ne fait que pencher plus. Bah, je peux le pousser aussi. Hmm. Je peux pousser vers la gauche. Oui mais si tu pousses vers la gauche ça va créer un trou dans l'image. Et le trou, il sera comment? Il sera noir? Transparent et quand on imprime on ne sait pas trop. Ce sera transparent dans le logiciel de montage que vous allez utiliser. Bah oui, il vaut mieux laisser tomber une partie de l'image, c'est pas très grave. Et alors on valide avec le petit V. Et on peut enlever la grille affichage, on désactive extra. Voilà. Qu'est-ce que c'est extra? Extra, c'est tout ce qui est affichage par-dessus l'image. Et donc ce petit détail donne un côté plus professionnel à l'image. Le fait que ce qui est vertical dans la réalité soit vertical dans l'image. C'est un détail, mais vraiment c'est une bonne astuce. Alors ici, c'est la cata.
Alors, affichage, afficher, grille. Double-cliquer sur le calque. Transformation manuelle, touche commande. Voilà. Les poteaux sont courbes, c'est normal, ils sont penchés. Chez moi, il ne veut pas afficher de grille. Il ne veut pas afficher grille. Est-ce que tu ne serais pas déjà en transformation manuelle par hasard? Ah oui, il faut revenir. Ouais, il faut sortir la transformation manuelle peut-être, quoique. C'était où? Non, normalement ça doit marcher. Affichage, afficher, grille. Ouais. Voilà, je valide avec le petit V, je peux enlever la grille avec affichage extra. Et voilà. Bon. Il y a de la distorsion dans cette image, ça c'est clair. Et alors, j'ai la grille, mais le reste, c'est vrai? Donc, affichage, afficher, grille. Oui. Ensuite, double-cliquer sur le calque Ah ouais. pour le déverrouiller. Ensuite, transformation manuelle, édition transformation manuelle et touche commande pour tordre l'image. Alors bien sûr, on sait que c'est normal que les bâtiments fouillent vers le haut comme ça. Mais dans une photo, surtout de type publicitaire, on va rectifier ça. Voilà, pour que les verticales soient bien verticales. Il y a des verticales qu'on peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, mais il y a d'autres techniques qui existent en fait. Ça, c'est vraiment la technique basique de chez Basique. Donc on se base quoi sur le bâtiment ou par exemple dans la photo avec les poteaux là? Oui, oui, parce qu'il y a des Bâtiment, poteaux qui c'est- sont penchés en fait, hein. Les poteaux penchés, ça, c'est pas la référence à prendre. Bon voilà, bonne astuce pour donner un look pro à vos photos. On est dans le domaine du ressenti ici, hein. On est d'accord que si on montre ça à quelqu'un, il va pas dire ah, quelle belle photo, les verticales sont bien verticales. Non, c'est le ressenti général. Alors, il y en a certains parmi vous qui le savent et d'autres pas. Au moment de la prise de vue, on peut corriger cette perspective avec un objectif à décentrement. Mais c'est réservé aux photographes professionnels spécialisés dans la photographie d'architecture. C'est-à-dire c'est un objectif spécial qui pivote de manière à tordre en quelque sorte la lumière et corriger les perspectives. Voilà. Vous avez aussi possibilité sur certains appareils d'avoir le dos qui pivote, mais c'est plus rare. Mais donc, bon, si vous n'êtes pas un pro de la photo d'architecture, vous avez la possibilité de le faire dans Photoshop, dans une certaine mesure.